se retrouve dans la dernière partie du tuto de l'album. Donc pour rappel, c'est l'album de tango que je fais avec une autre collection. Donc là j'ai tout coupé ou presque. On va faire la dernière partie qui va être celle-ci. Voilà, il y a juste sur les côtés, j'ai pas pris de papier. Je le ferai hors caméra de toute façon, voilà, parce que à la fin de cette vidéo là, je vous ferai voir, pour moi plus tard, mais vous direct après, la décoration finale. Donc là on va s'occuper de faire la dernière page. Donc confection comme ça, hein, qui s'ouvre d'un côté d'un autre, voilà, etc. Hein, vous vous rappelez, hop 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 hop. Donc c'est parti. Donc déjà derrière, on va faire le plus facile en premier. Hop, je me sers de mon modèle à côté parce qu'il est juste à côté. Derrière, rien de très sorcier. Je vais mettre un grand papier comme ceci. Voilà, donc rien de sorcier. Si je dis pas de bêtises, ce papier-là fait 23 sur 18,5. Donc, je vais venir le coller là. Donc là, hein, les deux parties-là, je le ferai moi hors caméra. Donc hop, donc on va venir le coller directement. Là je vais venir mettre de la simple colle parce que là il n'y a pas de... Je vais pas faire de rabat, il va rien avoir, vous allez voir. Donc je suis beaucoup obligée de casser avec le papier marron. Bon déjà parce que j'aime bien, ça casse la couleur. Mais c'est surtout, ben, j'ai plus de papier en 30-30. Et ouais, parce que cet album là m'a fait passer une collection en 20-20 et une collection en 30-30. Et après les papiers noirs par contre, me le demandez pas, je n'ai pas du tout regardez combien j'ai coupé de feuilles noires, sachant que moi en plus c'est du A4. Donc voilà, et ici il va vous falloir un papier qui fait 9 par 23,5. Donc moi il fait un poil moins, mais vous prenez 9 par 23,5. Et on va venir le mettre comme ceci au milieu, et par dessus on va venir coller un papier à motif. Voilà, donc ça vous prenez un demi-centimètre de moins pour faire voilà. Hop, si vous voulez pareil que vous ayez, enfin comment on dit, il y a plus d'espace, vous faites un petit rabat à 1 cm. Hein, mais ça c'est vous qui le voyez. Moi je n'en fais pas, mais vous commencez à être habitué. Je regarde que je sois bien droite et je suis pas droite. Voilà, là ça va mieux. Et là, hop, je viens coller celui-ci derrière. Donc là, je pense que je vais être obligée de mettre du papier marron. Parce que je crois que j'ai plus du tout de chute. Donc je sais pas comment je vais faire. J'ai plus de grandes chutes. Donc je sais pas. Donc c'est pour ça que je le ferai hors caméra. Hop. Ça a été très difficile. Hop là. Donc là, on aura un passant. Hop, pour le moment je touche pas parce que c'est pas sec les petits rebords là. Donc ça pour derrière, eh ben, c'est tout fait. Bien sûr vous mettez du papier imprimé ici. Moi je suis en train de regarder, mais je n'ai plus du tout. Vous voyez toutes mes chutes. C'est une catastrophe. Par contre j'ai des grandes chutes comme ceci. Et encore, voilà, c'est pas dit. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Ben, je vais devoir mettre du... que j'avais ceux-là. Par exemple, je pense que je vais mettre du papier marron et je viendrai mettre une petite, voilà, des petits trucs comme ça, je pense, je sais pas. Je sais pas parce que le problème c'est que là c'est le dos de ma couverture et j'avais une grande feuille, mais vous voyez, j'ai un petit écart. Donc ça va pas le faire. Donc on va voir, de toute façon, on va improviser, hein, c'est les aléas, je suis en train de regarder quand même, hein, mais je crois que je n'ai... Non, ça c'est les chutes que je vous ai fait voir, donc on verra, mais ça sera hors caméra. Allez, maintenant on va passer à derrière. Donc derrière, bien sûr c'est pareil, ici il va vous falloir un grand papier. Donc là il va vous falloir déjà, on va faire comme ça au fur et à mesure. Il va vous falloir un papier qui fait 16 par 23. On va venir arrondir les angles et on va faire un premier pli à 1 cm qu'on va venir coller en haut. Ça sera un premier rabat. Donc moi je marque bien le pli et je vais venir le coller en haut avec du double face. Hop. Double face rangée. Hop. Donc moi c'est un album qui m'a fallu 2 jours à le faire en tuto. Mais vous je pense qu'il va vous falloir un petit peu plus longtemps.
Après, voilà, vous mettez sur pause à chaque fois et puis il n'y a aucun problème. Là, vous voyez, en fait, c'est le rabat d'en haut, hein, mais moi, je le colle comme ça parce qu'autrement, je ne suis jamais droite. Donc, voilà, là, c'est le rabat qui va aller en haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de suite le papier imprimé. Donc, moi, j'ai choisi ce papier-là, il est déjà ancré. Donc, c'est parfait. Donc là, il va rester un petit peu plus de noir, c'est normal parce que c'est une chute de papier. Donc là, je mets de la colle et je colle. Hop. On voit mieux quand on met le papier directement. Comme ça, vous vous rendez mieux compte. Donc là, pour l'instant, c'est très facile. Très facile. De toute façon, en même temps, le tuto était très facile. Donc là, j'ai bien collé. Hop, j'ouvre de l'autre côté pour rien oublier. Maintenant, on va laisser cette partie comme ceci. Là, pareil, je vais venir mettre l'autre bout de papier qui est exactement la même mesure. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Juste les papillons, bah, ils seront à l'endroit et à l'envers. Voilà, il y aura les deux. Ou alors, non, j'ai envie de mettre les papillons, ça va casser. J'aurais pu mettre ce côté de papier, mais non, j'ai pas envie. Donc on colle, hop. Parce que là, de toute façon, il n'aura rien du tout. Je laisse des grands espaces photo. Je viendrai peut-être mettre une petite découpe à la fin. Voilà. Donc là, j'ai collé, hop, mon rabat. Je vérifie bien que ça a tout bien collé. Si vous voulez, on peut bien appuyer aussi. Voilà. Donc là, pour ça, c'est bon. Maintenant, hop, ça bouge dans tous les sens. On va avoir un autre rabat. Là, il va vous falloir un morceau qui fait 17 par 17 et sur un côté ici, on plie. Alors là, par contre, vous voyez, hop, il est mal plié, mais vraiment très mal plié. Hop. Je trouve que ces petits trucs-là pour plier dans le massicot, c'est un petit peu trop épais. Je trouve, hein, c'est mon avis. Et là, pareil, du coup, on va... Oh, c'est un petit peu dur. Hein. Voilà, on va l'aplatir, c'est mieux. Là, on va venir le coller ici. Hop. Entre un petit peu en haut, un petit peu en bas. Vous le mettez un petit peu où vous voulez. Donc là, par contre, hop. Pour cette page-là, vous aurez comment dire, un scratch. Donc là, pareil, hein, mon rabat, je le colle au double face. Donc, vous pouvez aussi coller avant, enfin derrière si vous voulez. Là par contre j'ai un peu dépassé. J'ai un petit peu dépassé. Bon, je rabats ma colle. Hop, voilà, ça va mieux. Vous pouvez les coller par derrière en fait, avant de mettre votre papier derrière. Ça c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc là pareil, on a notre petit rabat. Donc devant, il va vous falloir un papier comme ceci. Donc moi à la base il y avait une pochette ici, mais moi je vais la mettre de ce côté, la pochette. Parce qu'autrement ça va me gâcher ma photo. Et j'arrive au bout de ma colle. Hop là. Donc je vous rappelle, là moi j'ai arrondi les angles. Donc vous pouvez les arrondir aussi, c'est comme vous le souhaitez. Et vous voyez, il y a bien du noir hein, pour ressortir un petit peu. Et là, il va vous falloir un petit morceau de papier qui fait 14 par 17. Et moi j'ai punché. Et tout simplement, il va aller comme ceci. Mais moi mon morceau est un petit peu trop grand. Donc je vais prendre mes ciseaux qui sont, je ne sais pas où, ici. Ils sont un petit peu grands et il va falloir que je fasse mes coins arrondis du coup. Voilà, j'ai coupé et je vais arrondir mes angles. Hop là. Du coup parce que je n'avais pas arrondi. Et on va venir la mettre ici. Donc ça fera une petite pochette de ce côté, c'est pas très grave. Hein. Hop, ça fera autant joli. Voilà. Et pour ce faire, eh ben, il va vous falloir un petit papier par-dessus. Donc pareil, je vais arrondir
les angles. Donc j'avais ce côté aussi, mais j'ai préféré casser avec celui-là parce que finalement celui-ci de face de papier, je l'ai pas beaucoup mis. Donc je me suis dit, ben, je vais le mettre ici. Voilà. Et je trouvais que ça allait bien ensemble. J'appuie bien pour que la colle se mette bien. Donc ça sera notre premier rabat. Donc notre rabat comme ceci, il va s'ouvrir une première fois. On aura notre rabat ici. Là maintenant, tout simplement, là je vais mettre après les pochettes. Pour l'instant on va décorer l'intérieur. Et l'intérieur, ben, c'est la même chose. Voilà, on a une pochette qui va aller comme ceci. Et je vais mettre un papier marron ici. Voilà, hop. Donc déjà je vais coller mon papier marron. Donc vous prenez par rapport aux distances, hein. Moi les papiers à motif je vous ai pas donné les dimensions, mais vous avez juste à mesurer. Et puis voilà. Hop. Je mets de la colle, vous voyez j'ai mis de la colle ici. Hop, hop là. Et là par contre il va vous falloir un morceau qui fait 8,5 sur 17. Et je punch. Hop. Et je vais venir le mettre comme ceci. Hop. Et si vous voulez moins de noir, moins de blanc, je ne sais pas avec quelle collection, enfin quelle couleur papier vous allez faire votre album, bah, vous faites d'abord tous les papiers de dessous. Moi j'aime bien qu'il y a quand même du noir, hein. Ça pour ça, je cherche ma petite lingette qui est introuvable. C'est pas grave. Voilà, donc là j'ai ma pochette, bien évidemment je vais laisser sécher. Et ici on va venir mettre ce papier qui est un poil trop grand aussi. Je vais le recouper un petit peu. Voilà. Est-ce que là ça sera bon? Oui, ça peut être bon. On va puncher les côtés. Hop. Voilà, et je vais juste remettre un coup ici parce que du coup j'avais ancré mes... Voilà. Et là, ben hop. On va tout simplement mettre le papier. Et le tuto, ben, il est bientôt fini, hein. Il m'aura demandé quand même pas mal de travail, hein. Et de temps surtout. Et voilà. Et là, on aura notre petite pochette. Mais ça, vous verrez à la fin ce que j'aurai mis dedans. Je vais peut-être pas mettre de partout quelque chose, hein. J'ai fait des pochettes, mais après... Voilà, donc... Pour l'instant, on en est là. On en est là et je viendrai mettre à la fin un petit scratch qui viendra coller ici, je pense, ou sur le côté. Je ne sais pas encore. Maintenant, il va vous falloir... On va faire des pochettes. Donc, toutes les pochettes, moi, que j'ai pris font 6 par 19. J'ai pris des chutes de papier, j'ai eu de la chance. Et là, je vais venir les positionner un petit peu... ouais, aléatoirement. Voilà, donc déjà ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller sur les 4 bandes les papiers imprimés. Voilà, déjà. Donc vous allez voir qu'il y en a 2 qui sont ben, les mêmes papiers, parce que les petits cœurs, les petits papillons, je les ai trouvés trop jolis. Alors là par contre, vous voyez, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est couper la petite bande. C'est pas grave, on va le faire ensemble. Ça n'entame rien à notre papier de dessous. Hop, donc une petite pochette, une première. Là, on va faire la même chose. Donc, j'ai tout ancré hors caméra. Là. Là, pareil, on va venir couper notre petite languette qui est en trop. Là, donc une deuxième. Ouais, là j'avais pris celle-là. Je regarde au cas où je fasse des bêtises. Donc ma troisième. Alors on va couper en premier. Et la dernière. J'aurai un dernier papier marron à couper. Vous allez comprendre après pourquoi.
là, j'ai coupé, j'ai collé mes 4 bandes. Et maintenant, on va reprendre notre album. J'espère que je serai dans le champ de la caméra. Parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de recul. Hop, puis là. Donc, allez, on va se caler, ça sera mieux. Donc là, je vais attaquer par ce motif là pour appeler celui d'en haut. Donc je vais venir coller lui en premier, donc uniquement sur 2 côtés, comme ça me fera de l'espace pour au cas où des grands tags. Donc, et là c'est là que je vais venir mettre tout à l'heure un petit papier couleur marron. Donc là je colle sur les côtés, j'attaque par celle d'en haut. Pourquoi? Parce que du coup je sais pas trop la dimension, et je pense même que les 4, si ça sera parfait. Voilà, au moins j'ai vraiment la dimension à peu près, hein. Donc là on va venir coller celle-ci. Maintenant on va recoller les papillons. Hop, ma colle, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et pour finir, ici, on va juste arrondir l'angle de celui-là. Et par contre, là, je vais venir coller les 3. Alors moi, avant de mettre des tags, bien sûr, je laisse bien sécher. Donc, il n'y a pas de raison que ça se décolle. Et cette colle colle très bien. Là, par contre, vous voyez, il aurait fallu que je descende un petit peu plus. Bon, là il y aura un petit peu de noir, mais c'est pas grave. Donc là je suis pas descendue jusqu'à tout en bas, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me va très bien comme ça. Et là du coup je vais venir mesurer en haut. Il va me falloir un morceau qui fait 2 cm. Donc je prends par rapport à mes chutes et j'essaye de prendre par exemple les bandes comme ça que je garde à chaque fois. Même il va me falloir plus que 2. Là c'est trop fin. Allez, on va prendre une chute comme ça. Et là, hop. Je vais la faire glisser complètement et je vais la mettre en plein. Je vais juste arrondir cet angle-là et on va mettre de la colle. Voilà. Même si c'est une grande chute, c'est pas grave. Et voilà. Et notre album, du coup, est terminé, si ce n'est que j'ai les papiers, comme je vous ai dit, à trouver une solution pour les côtés. Et faire la déco, mais de toute façon à la fin de cette vidéo vous verrez la déco finale. Et voilà, normalement là je suis droite, yes. Et voilà, donc le tuto est fini. Donc là on va juste mettre un scratch. Donc les scratchs, je prends un comme ça et un comme ça. Hop. Je les colle les 2 ensemble et on va le mettre ici. Hop, il n'a pas collé. Il n'a pas collé. Voilà, c'est le temps qui... Voilà, donc là j'ai mon petit scratch ici et mon scratch ici, et après il s'ouvrira comme ça. Donc ce que je fais maintenant, moi, c'est que je vais venir mettre le papier ici, du papier ici et ici. Je fais toute la déco, donc je vous remontre l'album. Hop. Donc voilà, là on avait fait comme ça, ça s'ouvrait comme ça. Ici on avait notre cascade et une pochette. Ici on avait des petites pochettes. Ici ça s'ouvrait comme ça, et on ouvrait comme ceci. Donc je m'occupe de faire toute la déco et puis on se retrouve pour le final. Bon ben j'espère que cette petite non, je vous dis pas maintenant ça, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu parce que j'ai pas fini. Donc allez, c'est parti, moi je vous retrouve après dès que j'ai fini tout ça. Et voilà, ça y est, j'ai fini l'album. Donc devant je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai mis juste une découpe album. Ici j'ai mis en 3D, là nous avons la corde, voilà l'élastique plutôt. Derrière, eh ben il n'y a rien d'énorme. Hop, j'ai juste caché ici les ficelles qui sont très bien accrochées entre plein de trucs de double face. Voilà, donc ça tiendra. Ici, donc on l'ouvre. Je fais attention parce que vu que j'ai mis des trucs en 3D, j'ai pas du tout envie que ça s'abîme. Voilà, hop.
Donc là, vous voyez, hein, j'ai mis des chutes de papier, j'ai fait des petits tags. Ici, j'ai cassé avec ces papiers-là, donc c'est du 15 par 11 ou par 10, je ne me rappelle plus. Donc voilà, ici, hop, je n'ai rien fait parce que là, ça sera un emplacement photo. Hop, là, pareil, j'ai juste mis ça pour, de manière à avoir une butée pour mettre une photo. Hop, voilà, hein. De toute façon je vous fais voir, vous l'avez vu en tuto, hop, avec le scratch. Ici j'ai mis un petit livret, voilà, j'ai cassé cette couleur, je trouve que ça fait super joli. Là nous en avons un en 3D, puis voilà, il y a des petites décorations par-ci, par-là, voilà. Hop. Et d'avoir cassé avec l'autre couleur, j'aime plutôt beaucoup. Là pareil, hein, des petits embellissements, voilà, j'ai fait mes petits coins avec cette perforatrice là, hop, et le papier je crois que c'est caramel, quelque chose comme ça, hop, sans que vous voyez, hein. Et voilà, du coup là il y a un petit livret encore. Il y a des livrets et il y a des feuilles comme ça vous pouvez, vous savez, vous incruster vos feuilles, vos photos. Donc voilà, donc un album plutôt long à faire, mais que j'aime beaucoup. Bon, bien évidemment, ça bouge un petit peu, c'est pas une structure comme n'importe quelle structure d'album. Mais voilà, du moment que vous les remettez bien, et bien après, hop, voilà. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue comme ça, même si ça fait plusieurs vidéos, il n'y a pas de souci. Moi je veux bien continuer comme ça si ça vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé toutes les parties. Si c'est le cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve peut-être prochainement, pourquoi pas pour un futur album. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.